Salut à tous, ce week-end en Liga, la pression est à son comble. C'est vraiment un moment charnière pour les trois mastodontes du championnat. Le Barça, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Et avec la Ligue des Champions qui arrive juste derrière, chaque match, chaque point devient absolument crucial. En gros, il n'y a plus aucune marge d'erreur. Regardez-moi ce classement. On sent la tension tout de suite, non? Le Barça est en tête avec 73 points, mais le Real Madrid est juste derrière, à seulement 4 petits points. C'est une avance qui peut fondre comme neige au soleil, ce qui met une pression dingue sur les Catalans. Et pendant ce temps, l'Atlético, juste en embuscade, veut à tout prix sécuriser sa place sur le podium. Bon, on va commencer par le Real Madrid. En ce moment, leur plus grand défi, c'est pas seulement de courir après le leader. Non, c'est de le faire tout en gérant une cascade de blessures. Mais vraiment, c'est du jamais vu. Et ce chiffre, il fait froid dans le dos. 9. C'est le nombre de joueurs majeurs sur lesquels le club ne peut pas compter. C'est simple, c'est quasiment une équipe entière qui est à l'infirmerie. Et attention, on parle pas de n'importe qui, hein. Ce sont des piliers de la défense, des cerveaux au milieu de terrain, des dangers constants en attaque. Quand on perd des joueurs de ce calibre, c'est pas juste un remplaçant qu'il faut trouver, c'est toute l'organisation de l'équipe qui est en péril, et ça oblige l'entraîneur à tout revoir, à réinventer son plan de jeu. Alors, comment le Real s'en sort? Eh bien, il se tourne vers son trésor, son centre de formation, la Fabrica. Des jeunes pépites comme Thiago Pitarche se retrouvent propulsés sur le devant de la scène. Ils sont un peu jetés dans le grand bain, forcés de grandir à une vitesse folle et de montrer qu'ils ont le niveau. Mais attention, malgré tous ces pépins, il ne faut surtout pas les enterrer. Même avec une équipe décimée, leur attaque reste l'une des meilleures d'Europe. Ils continuent de rivaliser avec des machines à but comme le Bayern Munich ou même leur éternel rival, le Barça. Le danger peut venir de partout. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe du Real Madrid. D'un côté, l'équipe galère sur le terrain. De l'autre, en coulisses, le club est un monstre financier. Florentino Pérez est en train de négocier pour atteindre un chiffre complètement fou, 300 millions d'euros pour le sponsoring maillot. C'est hallucinant. Ça montre la puissance de la marque. Mais de l'autre côté de Madrid, un tout autre modèle est en train de se construire. On file donc chez l'Atlético Madrid, qui est en pleine métamorphose. Le club est en train d'entrer dans une nouvelle ère, avec un nouveau propriétaire et une vraie volonté de se moderniser. Le gros changement, il est là. La société d'investissement américaine Apollo a pris 55% des parts du club. C'est un vrai virage stratégique. Ça amène non seulement beaucoup d'argent frais, mais aussi une culture business bien plus agressive, comme on l'a déjà vu dans d'autres grands clubs européens. Et cette nouvelle direction, elle se voit déjà de manière assez originale. L'Atlético s'est associé à Netflix pour plonger ses joueurs dans l'univers de la série Peaky Blinders. C'est une façon super audacieuse de dépoussiérer l'image du club et de toucher un public mondial, bien au-delà du foot. Et au centre de ce projet, il y a un homme, Antoine Griezmann. On le surnomme l'homme immortel pour sa capacité à toujours revenir au top. Et en ce moment, il est juste exceptionnel. C'est plus qu'un simple attaquant, c'est le maestro du système de Simeone, celui qui fait le lien entre tous les secteurs. Pourtant, son avenir est pas clair du tout, avec des rumeurs qu'il envoie avec insistance du côté de la MLS. Allez, on termine notre tour d'horizon avec le leader, le FC Barcelone. Le club est vraiment à la croisée des chemins. C'est un moment décisif où tout se joue. Son avenir sportif à court terme, bien sûr, mais aussi sa direction sur le long terme, avec une élection présidentielle hyper importante. On commence par une super nouvelle pour tous les supporters. Après un mois sur la touche, le jeune prodige du milieu de terrain, Gavi, a enfin le feu vert des médecins. Son retour, c'est un renfort énorme pour l'équipe, surtout en ce moment. Mais en dehors du terrain, la bataille est tout aussi intense, avec l'élection présidentielle. Le président actuel, Joan Laporta, abat ses cartes avec des promesses qui pèsent lourd. Il veut prolonger Lewandowski et s'occuper du dossier Rashford. Face à ses concurrents, chaque déclaration est un coup stratégique. Et l'ambiance est électrique. Laporta n'y est pas allé de main morte en critiquant publiquement Ivan de la Peña, l'agent qui a organisé le départ du jeune talent Dro Fernandez au PSG. Cette petite phrase, c'est un rappel que les guerres d'influence en coulisses sont parfois aussi décisives que les matchs sur le terrain. Mais heureusement, au-delà de ces luttes de pouvoir et de la pression du résultat, le club montre aussi un visage bien plus humain. Une très belle initiative est sur le point d'être lancée. Pour son match de Ligue des Champions, le Barça va porter ce maillot spécial inclusion. Il a été créé pour la Journée internationale des personnes atteintes du syndrome de Down et la typo a été dessinée par Anna Vives, une artiste elle-même porteuse de trisomie 21. Franchement, c'est une initiative superbe qui montre que le foot peut aussi véhiculer des messages très forts et très positifs. Alors voilà, à l'approche de ce week-end de tous les dangers, les histoires de ces trois clubs se rejoignent. Le Real, l'Atlético, le Barça, ils sont tous à un tournant de leur saison.
La question qu'on se pose tous, c'est donc la suivante. Entre un géant blessé qui refuse de mourir, une force en pleine modernisation qui bouscule les codes, et un leader qui joue son avenir sur et en dehors du terrain, qui va tirer son épingle du jeu? Les premiers éléments de réponse arrivent très, très vite.